Bonjour, que vous soyez déjà parti à l'étranger ou pas, que vous soyez bon en langue ou pas, la mobilité internationale est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a forcément une mobilité faite pour vous, un stage, des études, un volontariat et aussi bien sûr des financements. Je vais tenter aussi de vous convaincre que la mobilité vous apportera beaucoup sur le plan personnel et aussi pour vos études, voire votre futur job. Et enfin, je vous indiquerai la marche à suivre. Let's go! Alors, pourquoi faire une mobilité à l'étranger? Eh bien, le plus simple, c'est que je laisse la parole aux intéressés. Découvrez Juliette et Jean-Richard, dont le témoignage est disponible sur la plateforme SoMobilité. Hi. Alors, je suis parti dans le cadre de mon BTS Commerce International, dans lequel en fait je devais effectuer un stage obligatoire de 2 mois. Alors j'ai rencontré une entreprise en fait à Paris, parce que j'ai effectué un stage découverte de 1 semaine au Salon International de l'Agroalimentaire. Du coup c'était super cool. Et du coup le fun fact, c'était qu'en fait j'avais pour idée en fait de postuler, sauf que je me suis fait devancer par l'entreprise qui m'ont eux-mêmes en fait proposé de découvrir l'entreprise sur le long terme. Et bien évidemment j'ai dit oui, et du coup après je me suis envolé pour Copenhague quelques mois plus tard. Mon quotidien sur place c'était métro, boulot, dodo, version danoise. Donc en gros je commençais mes journées à 9h, donc au sein de mon entreprise, donc c'était une entreprise de smoothies. Et du coup j'étais en charge de rédiger des études de marché en fait, pour le futur lancement des smoothies en France, en Belgique et dans une moindre mesure en Corée du Sud. Donc j'ai vraiment travaillé en autonomie, j'avais vraiment des responsabilités, je me suis vraiment senti comme un salarié, car je me sentais vraiment considéré. Et du coup, je finissais mes journées plutôt tôt, 16h, 16h30. Ça me laissait le temps soit de découvrir la ville, soit de faire la rencontre de jeunes Danois et Danoises, ou bien de faire des runnings avec le CEO ou mon tuteur de stage. Sur le plan professionnel, en fait, j'ai vraiment pu, durant ces 2 mois, développer mes compétences de commerce international. Donc c'était vraiment très enrichissant. Et ensuite, sur le plan personnel, c'était également très enrichissant, car j'ai vraiment pu me prendre en main, car j'ai vraiment pu évoluer du coup en autonomie dans un nouvel environnement. Et j'ai pu du coup acquérir le sens des responsabilités parce que j'étais quand même dans un pays où le coût de la vie était très élevé. Donc j'ai dû quand même gérer mon budget. Quelle que soit votre destination et quelle que soit la manière dont vous allez partir, ne vous fiez pas aux stéréotypes, aux clichés que vous pouvez entendre du coup avant votre départ, parce que en fait, le but surtout c'est de partir sans a priori. Ensuite, un autre conseil, ça serait franchissez le pas. Immergez-vous dans le pays, allez au contact des locaux, parce qu'en fait, quand vous partez, vous n'êtes pas seulement en transit, vous êtes ambassadeur de la France, et du coup, quand vous revenez, vous êtes ambassadeur du pays dans lequel vous avez vécu, et du coup, vous pouvez vraiment témoigner de votre propre expérience. Et enfin, pensez à la Scandinavie, parce que quand on parle de destination anglophone, on parle toujours du Royaume-Uni, de l'Irlande, mais la Scandinavie, en fait, c'est vraiment top, parce que tout le monde est bilingue, et vous pouvez vraiment, vraiment progresser. Donc, allez-y. Smoothie, vélo et yoga. Et du coup, yoga, c'est l'art de vivre danois en fait, c'est l'art de vivre cosy, cocooning, atmosphère du bien-être. Hola, soy Julieta. J'ai fait un SV en catalan, pero no puc parlar catalan. J'ai passé mon bac. Après, du coup, j'étais inscrite en prépa, psychomotricité. Au final, j'ai pas voulu rester chez moi parce qu'elle était là où j'ai fait mon lycée aussi. Et j'avais pas envie de rester chez moi, pas rester chez les parents. J'avais envie de partir, voir ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie en Espagne. Je voulais pas partir à l'inconnu, parce qu'à 18 ans, t'as un peu peur de partir comme ça, voyager toute seule. Du coup, le SV, c'était une bonne solution pour être encadrée un peu. Du coup, j'ai appelé le SRICH qui m'ont donné le contact d'une asso à Nice. Et moi, j'ai fait espagnol au collège, mais je suis vraiment nulle, enfin, clairement, hola, ¿qué tal, c'est tout quoi. Du coup, les premiers mots pendant un mois, c'était no habla muy bien espagnol. Enfin, clairement, j'ai un peu galéré avec la langue. Et c'est vite venu après. VE en Espagne, ça m'a beaucoup apporté. Déjà parce que quand t'as 18 ans, que tu sors du bac, t'es dans ta bulle un peu et là tu fais une expérience comme ça, c'est hyper enrichissant. Tu rencontres plein de monde, tu t'ouvres à d'autres cultures, enfin clairement. Et aussi niveau professionnel parce que ce public-là, j'avais jamais vraiment travaillé avec. Et aussi, ça m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais faire après mon bac parce que
Clairement, cette année-là m'a permis de savoir aussi quelles études j'allais faire. Enfin, je vous conseille fortement de vous lancer, parce qu'on peut avoir peur, surtout en sortant du bac. Comment mettre en valeur ses compétences acquises en mobilité? Il existe des outils pour cela. Le premier est une application dédiée à l'identification des compétences liées à la mobilité. Elle s'appelle Aki App et je vous propose de la découvrir dans la vidéo ci-dessous. C'est Jessie. Jessie a décroché son stage de rêve dans un hôtel en Allemagne. Dans sa tête, les questions se bousculent. Elle se demande notamment ce que son stage va lui apporter sur le plan personnel. Un ami lui parle de la plateforme Aki. Jessie se met donc à faire des recherches. Aki App est un outil gratuit qui permet de valoriser ses compétences acquises à l'étranger en mesurant l'évolution entre le début et la fin de l'expérience. Il aide donc à trouver les mots pour bien présenter ses compétences. En quelques clics, Jessie s'inscrit. Grâce au questionnaire en ligne, chacun peut librement observer son évolution. Les résultats sont calculés automatiquement et visibles instantanément. Si vous êtes une structure, Aki App vous propose un espace dédié avec des fonctionnalités telles que l'envoi de questionnaires et le suivi statistique de vos participants. Vous pouvez ainsi valoriser facilement leurs compétences et leurs expériences. Grâce à son jeu de cartes, Jessie identifie ses forces et ses axes de progrès. Elle se fixe comme objectif d'élargir son réseau de connaissances en Allemagne et de surmonter sa timidité. Toi aussi, découvre tes compétences acquises. Le deuxième outil de valorisation des compétences pourra vous servir tout au long de votre carrière professionnelle. Il a été conçu par Erasmus, mais s'adresse à tous les citoyens européens, même s'ils n'ont pas bénéficié d'Erasmus. Cette plateforme s'appelle Europass. Vous pouvez la découvrir dans la vidéo juste après. Vous l'avez compris, une mobilité pendant vos études peut revêtir de multiples formes. Vous pouvez prendre une année de césure
à l'issue de votre scolarité au lycée et intégrer le corps européen de solidarité, comme l'a fait Juliette. Ou alors, vous pouvez réaliser un stage dans le cadre de votre cursus étudiant, comme Jean-Richard, mais aussi partir faire un semestre, voire une année complète d'études à l'étranger. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site SoMobilité pour découvrir d'autres témoignages. Vous voilà convaincu? Vous souhaitez réaliser mobilité à l'étranger après le bac, mais alors comment s'y prendre? Dans un premier temps, vous pouvez prendre contact avec le responsable des relations internationales de votre école ou université. Ces dernières ont toutes des programmes de mobilité pour les étudiants. Vous pouvez également rechercher par vous-même et prendre rendez-vous avec un professionnel qui sera à même de vous conseiller. Pour cela, retournons sur le site SoMobilité pour voir comment prendre rendez-vous. Tu souhaites partir à l'étranger pour étudier, faire un stage, travailler, faire du volontariat ou tout simplement pour partir en vacances? SoMobilité est là pour t'informer et t'accompagner. Plateforme unique en Nouvelle-Aquitaine, SoMobilité permet aux jeunes néo-aquitains jusqu'à 35 ans de prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller pour échanger sur leur projet de départ à l'étranger. Le site SoMobilité a été conçu dans le cadre des travaux du COREMOB, le Comité régional de la mobilité. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique juste après. Le Comité régional de la mobilité. Qu'est-ce que c'est? En novembre 2016, le plan Priorité Jeunesse est décliné en Nouvelle-Aquitaine avec la mise en place du Comité régional de la mobilité, copiloté par la préfète, le président de la région et la rectrice d'académie. La mise en place du COREMOB fait suite à de nombreux constats, notamment la présence de freins financiers, affectifs, linguistiques ou administratifs, des réseaux d'acteurs trop cloisonnés et des dispositifs trop nombreux, avec une information parsemée. Les enjeux sont alors multiples et ont pour objectif de favoriser l'engagement, la citoyenneté ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, tout en développant la mobilité chez les plus éloignés. Pour les acteurs et le territoire, le but est de garantir une qualité d'accompagnement des jeunes et de coordonner les acteurs de la mobilité. Comment ça donne quoi? Un réseau de professionnels au service des jeunes pour les accompagner dans leur mobilité et un portail régional numérique dédié à la mobilité voit le jour avec somobilité.fr. Le comité de pilotage institutionnel du Comité régional de la mobilité remercie l'ensemble des structures investies dans cette démarche. Vous pouvez dès à présent vous lancer. Et pour des mobilités avant le bac, consultez le professeur référent à l'international de votre lycée ou alors contactez la DAREC au rectorat. Merci de votre attention et bon voyage.